Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de Laurine. Je suis Perrine Leite da Costa, créatrice de l'atelier de Laurine et démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2 ans. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est un projet qui m'a été offert lors de notre convention annuelle On Stage. Au mois de mars dernier, on s'était retrouvé à Strasbourg avec des démonstratrices de toute l'Europe, voire même du monde entier parfois. Et c'est une boîte cadeau qu'il me semblait hyper intéressant de revisiter avec vous, notamment avec l'approche de la fête des pères d'ici quelques semaines. La fin juin va très très vite arriver et on est toujours à la recherche d'une idée simple, facile à réaliser et qui fait tout son effet. Je vous montre le projet tout de suite en images. Le projet, c'est celui-ci. C'est un coffret cadeau dans lequel vous allez pouvoir offrir de façon élégante un stylo. Je trouve vraiment le travail qui a été réalisé sur cette boîte intéressante et j'ai vraiment voulu la refaire en mettant à l'honneur nos produits que l'on retrouve dans les exclusivités en ligne. Pour cette première version, j'ai utilisé les 2 couleurs assorties, donc bleu nuit et caneton chéri. Pour le papier design, j'ai utilisé un papier qui est resté de notre ancien catalogue annuel, mais qui a rejoint les exclusivités en ligne, à savoir Conquérir le ciel. Et pour le ruban, ici, pour finaliser ma décoration, j'ai opté pour le ruban avec un effet organza bleu nuit et or, qui se trouve quant à lui dans les fins séries. Pensez vraiment toujours à aller y faire un tour parce que vous y trouverez encore beaucoup de pépites. Pour réaliser mon encoche, enfin, j'ai opté pour cette adorable perforatrice qui s'appelle donc Étoile Adorable et qui m'a permis juste avec une petite pointe de créer ce détail qui permet de mettre en relief encore un peu plus notre Incolor Caneton Chéri. Pour la version d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser toujours une collection issue des exclusivités en ligne que j'adore particulièrement, qui s'appelle L'Outrement Adorable. Donc c'est une collection qui est sortie il y a quelques mois déjà et qui, sincèrement, quand elle est sortie, spontanément, ce sont des projets bébés qui me sont venus avec ce projet. Et pourtant, il y a des designs des motifs sur ce papier qui sont parfaitement adaptables en toutes circonstances. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ce design que je ne trouve absolument pas connoté bébé, loin de là, et qui va nous permettre, avec cette multitude de couleurs et ces teintes relativement chaudes, de réaliser un projet plus masculin. Pour la sortir, j'ai opté pour la couleur Lagon Lointain, puisque j'ai choisi également de finaliser ma décoration avec la ficelle, ici la cordelette lisse Lagon Lointain, qui sera 100% coordonnée. Le commun entre mes 2 boîtes, mes 2 coffrets, ça sera une collection issue des exclusivités en ligne qui viennent tout juste de sortir en mai. C'est un lot que j'affectionne tout particulièrement. C'est le lot étiquette en papier, ici, qui va nous permettre, donc vous voyez tous les messages qui vraiment, je pense, s'adaptent à un maximum d'occasions. Croque la vie à pleines dents, que ta journée soit pleine de soleil et de rire. Vous m'avez vu, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous m'avez vu utiliser celui-ci dans un album photo. Donc là, ce sont des tampons mousse. Et vous allez avoir les poinçons étiquettes en papier coordonnés qui vont nous permettre ici de découper parfaitement des étiquettes à la taille des messages que l'on souhaite mettre. Pour réaliser notre projet du jour, nous avons donc besoin d'un morceau de papier design ici qui va mesurer 18 cm par 10,3 et 3 morceaux de papier uni. Le plus grand mesure 12,8 par 18 cm et les 2 petits ici mesurent 5,4 sur 3 cm. Nous allons réaliser les plis ensemble et pour ça, j'ai besoin de prendre mon coupe-papier. Je vais d'abord réaliser les plis sur mon grand papier uni, donc ici en Lagon Lointain pour ma version du jour, en 12,8 par 18 cm. Tous les plis vont être réalisés dans le même sens, à savoir la largeur des 12,8. Je vais réaliser un premier pli à 3 cm, un deuxième pli à 4,4 cm, puis à 6,4
à 8,4 et enfin à 9,8. Vous devez obtenir ceci. Donc je répète, ici dans les 12,8, vous réalisez une série de plis à 3 cm, 4,4, 6,4, 8,4 et 9,8 cm. Je vais ensuite venir faire un quart de tour à mon papier pour me retrouver donc en format paysage. Et je vais venir réaliser 2 coupes cette fois-ci. Des coupes qui vont se situer à 1,5 cm de chaque bord. Et dans mes 2 intervalles ici du centre de ma feuille. Ici, le pli qu'on a réalisé, je vais le plier. On a un pli ici en plein milieu à 6,4. Okay. Et de part et d'autre, je vais venir réaliser une coupe jusqu'au pli du dessus et jusqu'au pli du dessous. Tout ça à 1,5 cm du bord de mon papier. Vous allez vite comprendre, je serai peut-être plus claire en le faisant. Donc je positionne ici mon papier en format paysage à 1,5 cm en haut. Je repère ici mon pli central et je vais venir couper. Hop, je vais venir zoomer pour que ça soit peut-être plus visible. Et je vais venir couper à partir de mon pli central jusqu'au premier pli du dessous et jusqu'au premier pli du dessus. Et vous devez obtenir quelque chose, voilà, une fente comme ça. Je vais faire un demi-tour à mon papier, je me repositionne à 1,5 et je vais venir réaliser exactement la même chose. Ici, je me mets sur mon pli central qui se situe à 6,4 et je vais venir couper jusqu'au pli du dessus et descendre jusqu'au pli du dessous. C'est exactement la même chose. Hop. Voilà. Et j'obtiens la même fente. Je remonte et je dézoome. Je vais donc venir réaliser maintenant, marquer mes plis à l'aide de mon plioir. Je vais commencer donc par le pli. Alors le plus simple, c'est que vous allez avoir des plis de montagne, c'est-à-dire des plis, si je prends le premier ici, ce sont des plis qui vont ressortir. Ici, on va avoir, vous voyez ici, une montagne. Le deuxième pli, c'est également un pli montagne. Je plie dans le même sens. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mon grand morceau de 3 cm, je le plie ici vers l'intérieur. Celui qui le suit, pareil, dans le même sens. Okay. Il me reste mon pli central qui, lui, en revanche, va être un pli vallé. C'est ce pli qui constituera le creux pour pouvoir venir y glisser mon stylo. Et quand je viens simplement replier la boîte sur elle-même, vous voyez déjà la boîte qui prend forme. Donc, je vais venir prendre de la colle ou du double face, vous prenez ce que vous préférez. Je viens en mettre sur l'une des parties de 3 cm complètement à l'extérieur. Et je vais venir assembler ma boîte ici en me mettant vraiment en bord à bord. Hop. Même 2 morceaux de 3 cm sont bien ensemble. Ça, je vais laisser prendre l'ensemble. Je peux venir appuyer ici. Hop. À l'intérieur grâce à ce pli creux. Je laisse prendre et je vais m'occuper de mes 2 petits morceaux ici qui mesurent donc pour rappel 5,4 par 3 cm. Je vais venir faire une série de plis à l'identique dans les 2 morceaux. Je les mets en format paysage, donc dans les 5,4 et je vais réaliser 3 plis. Un premier pli à 1 cm, un deuxième à 2,5 et un dernier, je vais faire un tour à 4 cm.
Donc les petits plis, vous m'avez vu les faire sur la droite parce que je trouve que j'ai plus de stabilité pour pouvoir les réaliser. Donc ici, dans les 5,4, j'ai bien un pli à 1 cm, 2,5 et 4 cm. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Bon, mon papier étant petit, je peux le faire indifféremment sur le petit ou sur le grand. Et quand mon papier est plus grand, c'est quand même plus simple pour être stable ici, sur ma plateforme, de faire les petites mesures jusqu'à 3,5 sur la droite de mon massicot. Donc 1, 2,5 et 4 cm. Je vais venir plier, marquer mes plis tous dans le même sens. Ici, je plie tous dans le même sens en laissant bien les bourrelets à l'intérieur pour une question d'esthétique et de solidité. Je vais positionner mes morceaux de façon à ce que mon plus petit, vous voyez qu'ici j'ai un plus grand morceau en haut et un plus petit morceau en bas. Je me remets dans le champ. Plus grand morceau en haut, plus petit morceau en bas. Je vais mettre le morceau de 1 cm vers le bas et je vais venir mettre ici du double face sur l'intérieur de ce petit morceau de 1 cm qui va constituer comme une languette. Ici, et je vais enlever ma protection. Et ces morceaux, donc là je prends celui qui a encore la protection, je vais venir les positionner au dos de ma boîte jusqu'au premier pli. Donc, tout simplement ici, donc je suis vraiment à 3 cm et je vais, pour ne pas gêner ici mon pli. Hop, et j'appuie. Une fois que ceci est fait, mes plis étant déjà marqués, je n'ai plus qu'à rabattre l'ensemble et à venir mettre l'extrémité à l'intérieur de ma fente pour qu'elle vienne ici tenir ma boîte. Vous voyez là, j'ai juste rappuyé pour que tout le monde prenne bien sa place. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enlève ma protection, je me positionne ici jusqu'au pli et j'appuie. Je replie l'intégralité et je viens mettre le morceau dans la fente. J'appuie si ça n'est pas forcément bien mis. Et vous voyez, on a déjà notre coffret qui est déjà monté. Donc c'est vraiment très très simple. Il nous reste à réaliser le fourreau qui va venir accueillir notre coffret. Pour cela, il nous faut un morceau de papier design, je vous ai dit, de 18 par 10,3. Dans les 10,3, je vais venir réaliser plusieurs plis. Le premier à 1 cm. Donc j'appuie moins fort que sur mon papier design pour ne pas risquer de couper mon papier, moins fort que sur mon papier uni, pardon, je remets dans l'ordre, pour ne pas risquer de couper mon papier design qui lui est beaucoup plus fin. Donc j'ai fait un premier pli, je vous ai dit, à 1 cm ici. Je viens faire un deuxième pli à 4,1 cm, puis à 5,7 et enfin à 8,8. Donc sur mon papier foncé, ça ne va pas forcément très bien se voir. Peut-être que sur l'autre face, on voit un petit peu mieux. Donc vous avez un premier pli ici à 1 cm qui va nous servir de pâte de collage, 4,1, 5,7 et 8,8 cm. Je vais donc venir replier toutes mes faces dans le même sens. Alors j'appuie bien avec mon plioir parce que plus ma boîte sera, plus mes plis seront marqués et plus ce sera facile pour monter ma boîte. Je vous ai dit que la petite bande de 1 cm ici allait me servir de pâte de collage, donc je vais légèrement la biseauter. Mais vraiment légèrement pour que rien ne déborde. Et sur l'extérieur, je vais venir mettre du double face. Je viens retirer ma protection. Et je vais tout simplement ici rentrer ma languette à l'intérieur et rabattre tout mon morceau de papier pour me mettre vraiment en face à face ici, en bord à bord plutôt, c'est plus juste, avec
le papier design. Je dois vraiment obtenir un fourreau. Voilà, tout simplement. Alors ici, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Je ne l'ai pas fait et je ne vais pas le refaire du coup parce que je voulais garder et puis je ne peux plus, j'ai fermé ma boîte. Si vous voulez faire une petite encoche sur le haut de votre boîte, il faut penser à le faire avant de monter votre boîte. Parce que là, sinon, effectivement, ma perforatrice ne passe pas. Sauf si vous en avez une mini. Mais là, pour le coup, je vais laisser intégralement mon papier design tel quel. Et là, vous allez voir que en le mettant dedans, vous allez pouvoir déjà voir que tout fonctionne parfaitement. Et là, encoche ou pas encoche, il suffit de pousser en dessous sur l'un des côtés et vous voyez que ça sort parfaitement. Nous allons finaliser la décoration de cette boîte par une étiquette. Pour ce faire, j'ai choisi donc de refaire cette étiquette ici et d'indiquer ici le « C'est pour toi ». J'aime beaucoup ce message. Donc, je vais venir ici découper une étiquette dans un coloris lagon lointain. J'ai donc ici découpé une étiquette dans un coloris lagon lointain et j'ai découpé la même que je viendrai mettre ici en dessous pour un peu plus de relief en couleur café. Pour rester coordonné, je vais utiliser mon encreur couleur café pour venir mettre mon message. Le message qui sera donc « C'est pour toi ». Je le tamponne en couleur café. Et pour faciliter le passage de ma ficelle, je vais venir réaliser une petite perforation à l'aide de l'un des outils des poinçons étiquettes en papier, qui est tout simplement celle-ci. Je vais juste avoir ce petit trou qui va me permettre d'insérer ma ficelle sans souci. Et voilà ce que ça me donne. Je les ai posées l'une sur l'autre et j'ai pu perforer les deux en même temps. Je vais maintenant reprendre ma boîte. Je vais venir mettre, alors je ne sais pas à peu près la dimension, je vais venir mettre ma ficelle. Je vais d'abord les coller l'une sur l'autre avec un léger décalage pour pouvoir les positionner directement. Donc pour ça, je mets un petit peu de colle. Là, vraiment la décoration, vous avez l'habitude avec moi, chacun fait à son goût. Moi, je les veux légèrement décalés. Et ici, pour la dimension, je vais vous dire ça à la louche. Alors, j'ai pris à peu près combien? Ici, pour celle-ci, j'ai pris à peu près 40 cm. Donc, je passe les deux morceaux à l'intérieur. Je suis loin d'être une professionnelle des nœuds, c'est pas la partie que je préfère. Et avec la ficelle, c'est un petit peu plus simple, je trouve. Donc ici, hop, je le passe. Donc j'en ai certainement trop. J'en ai certainement beaucoup trop. Donc, je vais venir faire un nœud ici. C'est quoi, pour qu'il tienne bien, j'ai presque envie. Ouais. Non. Ça ne me plaira pas. Donc je vais venir faire un nœud sur le devant. Hop. Ici, je vais le fixer. Voilà. Venir faire une jolie boucle sur le dessus. En tout cas, je vais essayer. Ouais, j'en ai pris trop, donc je vais le réajuster pour que ça ne soit pas trop étrange quand même. Pour que mon étiquette reste bien en place, je vais venir lui mettre 2 stampines dimensionnelles au dos. Même juste un, ça suffira. Hop. Et je viens le positionner. Il ne me reste plus qu'à venir y mettre quelques décorations ici. Et là, je vais choisir de mettre quelque chose finalement d'assez neutre qui va pouvoir aller avec tout cet ensemble de décorations. Parce que je vérifie tout de même dans ce dont je dispose, mais sauf erreur de ma part, non, je n'en ai pas avec du couleur café.
parmi tout ce que j'ai. Je vais regarder simplement si celui que je voulais utiliser est encore disponible. Je ne vais pas vous donner envie si ça n'est plus disponible. Non, il n'est plus disponible. Donc, je vais simplement utiliser ici des pois laqués, tout simplement beige, qui vont pouvoir aller se marier avec toutes nos créations. Ça va parfaire l'ensemble. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Je vais mettre en avant le lagon lointain. Voici donc le projet que je souhaitais vous présenter aujourd'hui en 2 versions différentes. Vous retrouvez toutes ces collections dans les exclusivités en ligne. Et comme d'habitude, pensez à regarder sous cette vidéo dans la barre d'information, puisque je vous mets l'intégralité des références des produits que j'ai utilisés. Si vous souhaitez vous aussi réaliser ce projet avec les mêmes produits de qualité que moi, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vous mets pour aller jeter un œil et vous faire plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.